Et l'attente avant ce match a été très longue, mais maintenant on y est enfin. La finale de l'UEFA Champions League va pouvoir débuter. C'est un match énorme en perspective. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime. Ça s'annonce très bien. Une finale d'UEFA Champions League, c'est quelque chose d'énorme. L'occasion ne se reproduira peut-être plus jamais de pouvoir entrer dans l'histoire. Cette composante émotionnelle est très importante. C'est un moment métaphysique, le moment où il faut être en apesanteur pour pouvoir rester parmi les étoiles. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Les joueurs qui débutent côté PSG, Donnarumma qu'on retrouve dans le but, Sergio Ramos avec Marquinhos en défense centrale, Léo Messi sera accompagné de Neymar sur les côtés et devant Kylian Mbappé. Côté Milan, voici le 11 qui va débuter. Oh, c'est dangereux ça, attention! La parade, mais le danger est toujours présent. En bonne position pour frapper. Elle s'est contrée par Marquinhos. Un corner qui est bien ajusté. Un ballon directement sur le gardien. Mal exploité ce corner. Bien défendu ça. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Sa karaté. Eh oui, ça c'est de l'action! Et le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Le ballon pour Verratti. Le ballon revient sur Verratti. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Toujours 0-0 dans ce match, mais déjà un très bon arrêt qui vient donner la température de la rencontre. Oui, en position illicite, hors-jeu sifflé par l'arbitre. L'appel était intéressant malgré tout. La défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Et un ballon facile pour Mike Maignan. Tonali. Et les Rossoneri ils peuvent avancer là dans le couloir. Et le ballon sort, corner à suivre. Le corner. Corner mal tiré, balle au gardien. Et il y a un gros pressing. Léo Messi. Et bien fait, quelle ouverture! Et Neymar, qu'est-ce qu'il va tenter là? Goal! Le PSG débloque cette finale! Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Charles de Ketelaere. Et oui, le tir. Ballon récupéré dans le camp adverse. Et la frappe, attention. Le but de l'égalisation. Golasso. Les filets tremblent. Cette finale s'agite. Le suspense est au rendez-vous. Et avec cette agitation, c'est la réaction des grandes équipes. C'est le frisson des grands matchs. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et derrière le 1 contre 1, un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Rafael Leao. Ah, il peut conclure. Goal! C'est fait! Le but important! Le but pour prendre l'avantage! Quelle finale et quelle invention! Si après cette inspiration, cette intuition, vous n'êtes pas dans l'extase, mettez le pyjama et allez vous coucher, monsieur là. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1.
la faute et attention là, ce tacle. Et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Et il prend le dessus sur l'adversaire. C'est contré sans problème. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Excellente intervention du gardien sur ce coup franc. Corner pour le Paris Saint-Germain, l'occasion d'égaliser sans doute. Le corner de Neymar. Et non, le corner ne donne rien finalement. C'est un ballon de contre à jouer. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Et le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Hakimi. Le ballon pour Achraf Hakimi. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Ah, la défense est battue. Et ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Le début de la seconde période est toujours ce but d'avance pour l'AC Milan. L'ouverture en profondeur. Et le danger se précise. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Kylian Mbappé. Ah, c'est bien parti. Et oui, c'est au fond. Et les Parisiens reviennent dans ce match. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Giroud. Maintenant, il y a une erreur de transmission sur ce ballon. Avec Kylian Mbappé. Ouais, bien défendu, sans faute. Et le contre est possible maintenant. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface, mais pour les supporters, le penalty était flagrant. Ils ne sont pas contents. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Corner. Non, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Le ballon pour Sandro Tonali. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Un dégagement raté sur ce centre, le danger est toujours présent. Et finalement, pas de danger. Tomori, voilà, c'est récupéré. Elle la passe en profondeur, attention. Et ici l'occasion pour mener. Oh, l'intervention.
Et on le voit, hein, les chiffres de la possession sont très proches. Le ballon va de gauche à droite sans s'arrêter. On a même l'impression que le terrain est penché de deux côtés tellement les actions s'enchaînent. Ça nous fait vraiment un magnifique spectacle, une très belle publicité pour le football. On se régale. Eh oui, il y a peut-être une nouvelle occasion là. Et le face-à-face à venir. Et le gardien qui écarte bien le danger. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Cet arrêt est très important. Il permet de maintenir son équipe dans le match. Ouais, c'est pas fini, hein. Le danger n'est pas complètement écarté. Et ce corner, bien sûr, c'est une occasion de départager les deux équipes. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. La contre-attaque était pourtant prometteuse, mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. Les deux équipes le savent, marquer maintenant, c'est le moment idéal. L'occasion de prendre l'avantage. Quel arrêt, ça vaut très cher. Il permet à son équipe de conserver le match nul. En fin de match, comme ça, c'est absolument vital. Le PSG qui va faire un changement. Ah, il est bien frappé, ce corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Ballon pour Tomori. Théo Hernandez avec le ballon. Le but de la victoire peut-être. À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Le corner. Oh là là, dégagement complètement loupé. Perte de balle très dangereuse, attention. Le ballon pour Théo Hernandez. Et oui, le tir. Goal! Quel délire dans les dernières minutes. Peut-être le but du titre. Quel dénouement! Dans le moment difficile, quand il faut apparaître, quand il faut appuyer, il faut se déguiser en crack. Rien n'arrête un homme déterminé. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire. Quelle finale! C'est reparti ici. Le coup de sifflet final, c'est fait. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, des volontés, d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football. La remise de la coupe, c'est le moment dont ils rêvent tous depuis qu'ils ont débuté leur carrière. La coupe Grande Soreille, c'est la culmination d'une vie pour des supporters, pour les joueurs, les dirigeants. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est tellement difficile d'en arriver là. J'en rêve encore, alors que je ne l'ai jamais joué et j'ai plus de 60 ans. Pour eux, c'est maintenant que le rêve devient réalité. Et voilà, ils soulèvent la Ligue des Champions. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur des cœurs. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours. Et oui, parce que le football, c'est ça. Le football, il nous promet des émotions et de la beauté. Quand tu réussis à conquérir ton illusion, il n'a pas plus belle consécration.
Ce trophée, ils ne veulent plus le quitter.